Bonjour mes amis, aujourd'hui, chose promise, chose due, je vais vous faire mon retour d'expérience sur la méthode d'affûtage des crayons pastels que j'ai testé suite à mon article Comment tailler ces crayons pastels sans les casser. C'est la méthode avec la râpe électrique à pied, voilà, que j'ai acheté. J'ai acheté sur Amazon, c'est un modèle qui coûte environ 19 euros. 90 je crois, enfin aux alentours de 20 euros, livraison inclus. Et donc c'est une râpe à pied hein, avec un petit rouleau rotatif abrasif. Et j'ai vraiment trouvé ça super. Euh, Vraiment, j'en suis vraiment très satisfaite et je vais vous montrer comment je procède. Alors j'ai toujours bien sûr ma lame de rasoir qui va me permettre d'affûter, du moins de dégager la mine. Donc, je vous montre comment je fais. Donc, je fais toujours un mouvement vers l'avant pour pas me blesser. Et en fait, je fais tourner mon crayon dans ma main, dans ma main droite qui tient le crayon. Et je dégage tout doucement la fragile mine de pastel de mon crayon en le faisant tourner gentiment. Alors, plus ou moins, voilà, plus ou moins dégagé, comme ça. Et après, j'utilise la petite râpe pour le tailler au niveau de la pointe. Parce que c'est ici que ça va nous intéresser pour avoir des détails très fins. C'est très sympa d'avoir une mine bien affûtée, mais c'est très difficile de le faire sans le casser ou de le faire rapidement. Donc, je vous montre comment je procède. Donc, moi je tiens ma râpe à peu près comme ça. Et en fait, je vais... Voilà. Je le fais tourner sur le corps de la râpe. Et voilà le résultat. Bon, je ne sais pas si vous voyez. Je ne sais pas si ça va faire la mise au point sur la mine du crayon. Enfin, il est bien pointu, hein, bien fin. Et c'est vraiment très rapide. Alors, ça, c'est pour les Carbotello, les Stabilo de Carbotello, qui sont mes crayons de prédilection. Mais j'ai d'autres marques. Donc, j'ai par exemple le Caran-d'Ache en noir, qui est un tout petit peu plus gros. Et c'est le même, ça marche tout aussi bien. Je vous montre, je dégage la mine. Alors, ce système, il est bien parce que je ne casse plus de mine. C'est rapide. Donc, ça me permet de faire quasiment toute ma boîte de pastel allez, un quart d'heure. Et j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, voilà. Je dégage bien la mine. J'en ai mis un tout petit peu à côté, mais ça, c'est pas grave. Et même principe. Je tiens fermement mon crayon parce qu'autrement, ça m'emporte. Je la mets dans le bon sens, ça ira mieux. Et je démarre. Bon, je vous avouerai que moi, je le fais plutôt dehors quand il fait beau, parce que ça fait quand même une petite poussière. Hein. Vous ayez un petit chiffon si vous êtes chez vous. Et voilà le résultat. Donc, on voit que la poudre de pastel, c'est quand même projeté en dehors de mon récipient hein, qui récupère les petites... la poudre de pastel. Mais ça, honnêtement, vous pouvez faire autrement. Vous pouvez tailler votre crayon d'un côté avec les copeaux de bois qui tombent sur le côté et récupérer cette poudre de pastel parce que finalement, ça reste quand même quelque chose qui continue à être voilà, utilisable. Hein. Donc, c'est un peu dommage de le jeter. Regardez. C'est quand même sympa. On peut faire des... On peut continuer à utiliser cette poudre, c'est dommage de la jeter. Donc moi, le conseil que j'aurais à vous donner, honnêtement, que je ne fais pas toujours, je ne vous le cache pas, parce que j'ai pas trop le temps et puis d'avoir des récipients différents, c'est de récupérer ces poudres pour faire vos fonds. C'est très très pratique, parce que là, c'est vraiment à l'état de poudre, hein, type pâte pastel. Hein. Donc après, avec des petites éponges, c'est vraiment très 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 facile de réaliser de beaux fondus. Hein. Et mon dernier crayon à tailler, alors ça
c'est mon, alors j'arrive jamais à le prononcer, le Schwarzkreide de Cretacolor, qui est mon noir très profond que j'utilise pour faire mes, comment dire, pour rehausser mes couleurs sombres, mes détails dans les couleurs sombres, surtout dans les pelages ou autour des yeux. Donc celui-là, alors, il est vraiment impossible à tailler. C'est vraiment un cauchemar. D'ailleurs, quand il est à cet état-là, je fais ma prière pour pouvoir le... C'est vraiment du stress de devoir le retailler. Donc, pareil, je suis un tout petit peu plus précautionneuse, mais je vais dégager avec mon cutter la mine. Et avant de connaître l'astuce de la râpe électrique, honnêtement, j'en étais au point de les recommander pour les avoir toujours taillés et de quasiment pas me servir, donc j'en ai que 3 ou 4, et de quasiment plus pouvoir m'en servir après, ou du moins de m'en servir en cassant systématiquement la mine et en les retaillant, ce qui était un gaspillage énorme. Hein. Et il vaut cher quand même. Hein. C'est surtout que quand j'en ai besoin, mais il était rarement en état de le faire. Hein. Donc cette petite astuce de râpe électrique m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Donc voilà. Je rectifie un peu. J'ai dégagé la mine. Et c'est une mine très fragile, très charbonneuse, de type fusel. Donc c'est vraiment compliqué à tailler. Et là, pareil. Voilà, ça va en mettre encore pire à côté. Et là, je fais doucement. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Je vous montre avec le... Regardez ça. Superbe, hein? Ça se casse plus, ça se taille à merveille. Enfin, vraiment, à ce niveau-là, c'est 100% bénéfique. Bon, alors par contre, c'est salissant, hein, on voit. Alors, le point négatif, c'est salissant. On en met absolument partout. Et deuxième chose, petit conseil à l'usage, vous voyez, le rouleau se tache énormément avec les couleurs sombres. Donc moi, mon conseil, c'est de commencer par vos couleurs claires et de terminer par vos couleurs sombres. Et pour le nettoyer, eh bien, vous prenez un bâton plutôt type bois, ou quelque chose que vous pouvez râper, et vous le nettoyez comme ça. Vous voyez, là, c'est un crayon graphite. Et vous utilisez le bois du crayon pour nettoyer un peu, du moins la poudre. Ça restera toujours taché, ça ne part pas. Du moins, ça part avec... si vous taillez que des clairs, ça va partir. Mais du moins, ça ne vous tachera pas les prochains crayons pastel plus clairs. Donc, si vous faites cette petite astuce, et moi je vous la recommande, n'oubliez pas, privilégiez l'extérieur pour le faire, parce que vous voyez, ça crée quand même un petit nuage de pigments qui va voler et se déposer un peu partout. Donc c'est salissant à l'intérieur de la maison. Si vous n'avez pas, s'il fait mauvais, s'il fait pas beau temps et que vous n'avez pas d'autre choix que de le faire à l'intérieur, ben, munissez-vous de votre petite microfibre préférée et pour vous nettoyer les mains et pour nettoyer votre espace de travail. Et puis, ben, je vous souhaite bonne journée de pastel, bon affûtage de vos crayons et merci de m'avoir suivi. À bientôt!